Alors, bonjour, ou devrais-je dire bonsoir, je sais pas. Alors bonjour, il est 2h44 du matin et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce que je pense qu'il faut qu'on retienne de l'année 2023 en se basant sur des films et des séries. Oui, et j'aimerais qu'on se pose ensemble la question, est-ce que 2023 ne nous aurait pas appris à être humaniste plutôt que féministe? Alors avant de tirer des conclusions hâtives, n'hésitez pas à regarder la vidéo en entière parce que vous allez voir, elle est très intéressante. Crazy. Alors commençons. La première série que j'ai regardée, c'était en juin 2023 et c'est cette série qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Ça s'appelle Le Pavillon des Hommes et vous la retrouvez sur Netflix. Évidemment, il y aura des petits spoils, donc préparez-vous, mais rien de bien ouf et surtout, je pense que ça va juste vous donner plus envie d'aller regarder la série et vous pourrez aller voir la série en voyant bien tous les détails. Et Le Pavillon des Hommes est la série qui m'a donné envie de faire cette vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette série, mais tellement, genre c'est tellement bien pensé, il y a tellement de messages cachés que je m'attendais à un truc et finalement ce n'était pas du tout ça. Alors à quoi je m'attendais avec Le Pavillon des Hommes? Je m'attendais à une œuvre féministe. Qu'est-ce que j'entends par une œuvre féministe? J'entends une œuvre qui défend les droits de la femme et surtout qui défend le fait que la femme a sa place dans toutes les sphères de la société, qui défend la femme en fait, la femme, ses droits, et voilà, qui dit la femme peut faire tout ce qu'elle veut, la femme est libre. Je m'attendais vraiment que ça soit ça, cette œuvre. Et en fait, pas du tout. À la fin de cette œuvre, je n'étais pas satisfaite en tant que féministe. J'étais satisfaite en tant qu'humaine. Et ça m'a fait la même chose avec le film Barbie. Oui, oui, le fameux Bankers où I'm a Barbie girl. Alors pourquoi je dis que le film Barbie n'est pas féministe? Ça veut pas dire qu'il est dépourvu de messages féministes. Bien au contraire, il y a des petits messages féministes par-ci par-là. Mais je pense que fondamentalement, c'est pas une œuvre qui défend les droits de la femme en mode la femme a le droit de s'émanciper dans toutes les sphères et tout. Genre, c'était un film pour moi un grand pari parce on passait d'une poupée stéréotypée pour passer des messages très importants et franchement une déconstruction incroyable. Et pourquoi c'est humaniste, Alison? Parce que on est dans un monde où Barbie est au centre. Donc Barbie, la femme, est au centre. Donc Barbie qui est représentée par une femme, qui est dans un monde de femmes, où les femmes sont des présidentes, des sportifs, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Barbie life, Barbie tout, Barbie docteur, Barbie chanteuse, Barbie présidente, Barbie tout ce que tu veux. Je pense que j'ai répété présidente 2 fois. Mais Barbie tout ce que tu veux. Et à côté, il y a juste Ken. Tu vois. Et au fur et à mesure, on voit qu'en fait, la tendance s'échange et que du coup, Ken, je vais pas rentrer dans les détails, hein, allez regarder le film, mais en tout cas, Ken installe un patriarcat dans une société qui semblait pas matriarcale, parce que j'ai appris que matriarcal, c'est pas le contraire de patriarcal. Matriarcal, c'est en mode la vie vient des femmes, et dans le sens où la femme, elle donne la vie quand elle accouche. Donc, la vie vient de son ventre. Après, bien évidemment, il faut 2 êtres humains et on en parlera pour concevoir un enfant. Mais genre, matriarcal, ça veut plus dire ça, en mode je donne la vie en accouchant. En tout cas, dans le Barbie World, on se retrouve dans un monde centré autour de Barbie et ses amis Barbie. Et Ken sont des seconds plans. Et Ken va installer un patriarcat en s'inspirant de notre monde. Yes. Dans le Barbie Land. Et là, il y aura révolte, il y aura bagarre, etc., etc. Je vous passe ça. Alors en fait, ça, c'est ce qui se passe dans le film, mais ce n'est pas le message du film, selon moi. Selon moi, il y a un truc plus deep qui est vraiment la quête de ce film, qui est la crise existentielle de Barbie. Donc en fait, Barbie, elle se retrouve dans l'autre monde, notre monde, elle se retrouve confrontée à de la nouveauté, elle sort de son monde, elle se rend compte que dans un autre monde, elle n'est pas le centre, mais au contraire, elle peut être stigmatisée, jugée, discriminée, tout ce que tu veux, sexualisée, tout ce que tu veux, bref, tout ce qu'il y a dans ce monde et tout, dans le nôtre, et voilà, elle est confrontée à ça, et puis c'est vrai qu'à un moment, elle doit défendre son monde et tout ça, mais j'ai pas l'impression que c'est ça the point. The point is,
hormis la querelle de qui a le pouvoir entre les Barbie et les Ken, Barbie, elle est perdue. Barbie, elle est grave lost. What I was made for. Ref. Ok, vous avez pas regardé le film, mais si je vous dis what I was made for, vous savez exactement que genre ce qui nous a fait pleurer dans Barbie, c'était pas leur querelle. Ok, quand les Barbie ont eu un combat, il y a eu ce sentiment de yes, 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 go les filles. Mais franchement, quand Ken, il avait un peu plus d'estime de lui, moi aussi, genre, j'avais de la compassion. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est que dans ce film, tu n'arrives pas à trouver l'ennemi. T'es pas en mode, non mais Ken, t'abuses. Enfin, si, moi j'ai dit Ken t'abuse, mais tu le comprends. Tu te dis, wesh, le pauvre, il était jamais calculé, il était jamais invité au party, et puis un jour il a vu qu'en fait, il peut avoir de l'importance, il peut exister, et du coup il a voulu faire ça par vengeance, et le sentiment de vengeance, qui ne l'a pas vécu parmi nous êtres humains, tu vois, ce sentiment de vouloir prendre sa revanche, enfin, we know, we can relate, Ken. We got you, tu vois. Et Barbie et sa crise existentielle aussi, on peut relate, et le fait qu'elle soit offusquée par le changement de Ken aussi, on peut relate. Donc en fait, tu te retrouves dans une situation où t'es pas en mode bouh Ken ou bouh Barbie, mais en mode t'as de la compassion pour les deux. Et c'est là que l'humanisme rentre en jeu. Parce que à la fin de l'histoire, on s'en fiche un peu de qui de Barbie Ken gagne, parce que même les deux ça les rend pas heureux. Genre Ken à la fin de l'histoire, même s'il a introduit le patriarcat dans Barbie World, il reste toujours autant paumé parce qu'il est encore attaché au basket de Barbie, genre il est encore super vulnérable et il est persuadé que sa place c'est d'être le copain de Barbie. Et Barbie, même si elle récupère Barbie World à un moment, elle est encore paumée parce que elle était déjà entre guillemets pas heureuse quand tout tournait autour d'elle. Donc le fait que ça revienne, tout tourne autour d'elle, ça répond pas à sa question de pourquoi j'ai été faite, pourquoi je suis là, et ce besoin de savoir qui elle est n'est pas comblé. Donc pour moi, on en tire deux leçons. En effet, il faut une société qui nous laisse la place de penser, parce que si tu as une quête dans la vie, que ça soit genre d'être mère au foyer ou entrepreneuse, ou même juste aller faire randonnée, parce qu'on pense toujours qu'une femme, soit elle est mère au foyer, soit elle est entrepreneur. Il y a personne qui se dit peut-être qu'une femme, c'est tout ce qu'elle veut, tu vois, parce que c'est soit t'es l'un, soit t'es l'autre, soit t'es les deux. Super, comme ça tu souffres. Mais il y a personne qui se dit en fait, c'est juste ce qu'elle veut qu'elle fait, tu vois. Et évidemment, il faut que la société nous laisse cette place de choisir qui on est, mais surtout, notre but n'est pas de se faire la guerre, les copains. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte que, entre êtres humains, on est les êtres qui se complètent le plus. Il n'y a pas plus complémentaire qu'un homme et une femme. Parce qu'un homme et une femme font un autre être humain. Genre, on est extrêmement complémentaires et il n'y a pas plus complémentaire que nous. Et pourtant, on se déteste, on se fait la guerre. Il y en a qui détestent les femmes, il y en a qui détestent les hommes. Allô? On est complémentaires. Dans une situation de crise, tout à l'heure, je vous disais, si l'un tombe, l'autre tombe. C'est exactement ce qui se passe avec le pavillon des hommes. Et du coup, c'est pour ça que j'aimerais parler des pavillons des hommes maintenant. Le pavillon des hommes, c'est une situation de catastrophe, en gros, où, en fait, il n'y a plus d'hommes. Voilà. Il n'y a plus tout simplement d'hommes. En quelques années, il y a une variole qui touche que les hommes et qui ne tue que les hommes, du coup. Et en fait, à chaque fois que tu l'attrapes, tu meurs. J'ai pas vu de toute la série quelqu'un qui l'a contracté et qui a guéri, tu vois. Et qui touchent les hommes et qui font que voilà, il y a presque plus d'hommes dans la société. Du coup, les femmes se retrouvent à faire tout ce que les hommes faisaient avant. Et quand on te pose ça sur le tapis, moi j'ai vu ça, j'ai fait that's a feminist thing. Ok, on va nous dire à quel point les femmes sont importantes. Ok, c'est le moment où vous apprenez. Alors bien évidemment, c'est le moment où tous les hommes qui viennent nous casser la tête matin, midi, soir de ouais mais vous n'avez pas de force, se rendent compte que les femmes vont trouver des alternatives pour combler cette force, pour répartir les poids lourds et pouvoir les supporter à la fin de la journée. Enfin, elles vont faire quelque chose pour réussir, hein. À la fin de la journée, elles vont pas dire oh j'ai pas de force, je vais aller m'asseoir. Non, parce que là, il n'y a pas d'homme là. Donc, j'ai pas de choix, je fais ce que j'ai à faire et voilà, c'est tout, je me tais. Donc, évidemment, il y a des messages féministes, tout comme il y a des messages féministes dans Barbie, mais encore une fois, le fond, à la fin de cette histoire, tu te dis we need women and men, we all have to be human. Et évidemment, et on verra ça dans la conclusion, être humaniste, c'est aussi être féministe. Mais on verra ça dans la conclusion.
Et donc en fait, on peut se dire, ouais, les femmes sont au pouvoir, elles sont trop contentes, mais les femmes sont fatiguées. Parce qu'en plus de faire les tâches ménagères, genre en plus que la place de la femme c'est à la cuisine, et B, la place de la femme c'est aussi dans toutes les autres sphères. Donc en fait, elles se retrouvent à devoir gérer seules toutes les d'autres tâches parce que les hommes ont peur de contracter la maladie, donc ne s'exposent pas. Et si tous les hommes contractent la maladie, à la fin, il y a plus d'hommes, on peut plus faire d'enfants, l'être humain s'éteint. Donc, extinction des feux, tout le monde au lit. Ouais, les hommes sont protégés, mais même, il y en a qui sont prostitués par force, il y en a qui sont vendus, il y en a... Genre vraiment, dans cette situation catastrophe, c'est comme dans Barbie, à cause du malheur d'un type d'être humain, en l'occurrence les hommes, les femmes n'ont pas la paix. Donc pour toutes les filles qui ont, et je m'avoue coupable, eu ce fantasme de les femmes au pouvoir ou que des femmes dans la société, ça va nous régaler, ce n'est pas vrai. Nous sommes des êtres humains complémentaires. Si mon confrère, ma consoeur est touchée, on est tous foutus. Donc les femmes, elles étaient foutues. Elles prenaient v'là les responsabilités, v'là les charges. D'autres mouraient d'épuisement. Donc ouais, il y a des hommes qui diminuent à genre la vitesse chute du nombre d'hommes, mais les femmes aussi s'épuisent, ne sont pas heureuses, se tuent au travail. Enfin, il y a personne qui gagne lorsque un mal touche les êtres humains. Dans l'histoire, il y a les femmes dans le pouvoir parce qu'on passe d'un shogun à un shogunat. Donc en fait, c'est l'empereur. Et encore une fois, on se dit... Yes, woman in power. La dame, la première shogunat, elle est au bout de sa life. Pour la citer, elle dit qu'elle ne se voit pas comme un être humain, elle se voit comme l'ombre de son père, qu'elle a dû remplacer parce qu'il est mort de la variole. Donc en fait, la cause, toute sa vie, elle a été sacrifiée. Elle est pas contente d'être là, elle est fâchée, elle veut sauter par la fenêtre et même il y a des mécanismes d'avant qui reviennent parce qu'en fait au début les shogunats portaient le nom d'un homme et puis après le nom d'une femme. Donc c'est fictif, mais pour vous dire, c'était pas, ils se sont pas dit révolutionnaires, vive les femmes au pouvoir. Non, ils ont juste fait avec ce qu'ils avaient. Et en fait, il y avait que des femmes, donc ils ont fait avec. Donc encore une fois, pour moi, c'est pas très féministe, c'est juste bon. On est homme, on est femme. Il n'y a pas un sur deux. Calcul mental, la femme, allez, va au pouvoir. Mais on va se calmer quand même. Tu es qu'une remplaçante, tu vois, c'est pas... non, tu n'acquiers pas les droits, là, c'est juste qu'on n'a pas le choix, tu vois. Et donc, du coup, la shogunat, moi, je me disais, elle allait pas faire d'erreur dans son mandat, ça allait bien se passer, elle allait rétablir la justice, tout ça. Elle a fait v'là les erreurs. En fait, vous savez quoi ? Elle a pas fait des erreurs. Si elle en a fait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a fait de son mieux en tant qu'être humain. En fait, que ça soit un homme ou une femme au pouvoir, est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre ? Genre que ça aurait été un homme au pouvoir dans une situation catastrophique. Vous pensez qu'il aurait fait mieux qu'une femme au pouvoir dans une situation catastrophique ? Catastrophe et catastrophe, tu fais juste de ton mieux. Tu fais juste de ton mieux. Et du coup, moi, ça m'a fait me remettre en question sur ma thèse, que je sais qu'elle est fausse, mais des fois, tu sais, ça me fait plaisir rien que pour mon ego, dans cette société patriarcat où on aime bien rabaisser les femmes, pour mon ego de me dire non, s'il y avait que des femmes, ce serait mieux, même si je sais que c'est faux. Ça m'a fait en remettre en question ce fantasme, parce que je me suis dit, là, la shogunat, elle a fait de bonnes actions, franchement, on l'a félicité pour sa stratégie, mais des fois, elle a fait des trucs barbares, que même la shogunat actuelle, qui est un autre humain, et pas en fait une femme, mais juste un autre humain, avec une autre manière de réfléchir, et qui ne se rabaisse pas à son rôle de femme, mais plus un autre être humain qui a grandi dans un autre contexte, avec une vie peut-être moins douloureuse que la première shogunat, et bien avait plus d'humanité et s'est dit cette règle-là, peut-être que en fait tuer les gens bêtement comme ça, peut-être pas. Parce qu'en fait, il y a des règles barbares qui avaient été introduites par la première shogunat, mais en fait, c'est dû à des traumatismes et pas parce que c'est une femme. D'engendrer était donné à l'homme et le rôle de travailler, de donner de la provenance, comment ça s'appelle là ? De donner à manger était à donner à la femme. Et genre les deux étaient frères et sœurs du coup, et l'une rentrait de sa réunion épuisée en fin de journée et l'autre allait, puisque c'était la nuit, voir les femmes qu'il devait voir, tu vois. Et sa sœur lui dit mais mec, dans un autre monde, tu serais le père de famille et voilà, tu sais, t'aurais tous les pouvoirs que le père de famille a.
Et il lui a dit, mais ma cousine, dans un autre monde, tu serais mariée à l'homme que tu aimes sans que ça ne soit égoïste et que tu te tuerais pas. Donc, ils se sont regardés, ils ont fait, bah ouais, en vrai, on fait de notre mieux. Du coup, il n'y a pas ce truc de, ouais, moi j'ai le pouvoir, pas toi, tralala. Parce qu'elle sait très bien qu'elle en souffre et lui, il est pas en mode, bouh, moi je suis qu'un objet. Il n'y a pas son ego, c'est vraiment les deux sont en mode, mais on fait de notre mieux parce qu'on s'entraide en fait. Là, on est nous deux dans la même famille, on doit manger et les autres doivent vivre. Du coup, moi je fais ce que je peux, toi tu fais ce que tu peux et nous faisons ce que nous pouvons. Voilà. Donc j'aimerais finir cette vidéo là en vous disant que 2023 se finit et il est plus que temps de se concentrer sur notre humanité et d'arrêter les guerres de genre parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on est en train de rentrer dans un monde où en fait qui n'a plus le temps de ça. Tellement ils sont occupés à être mauvais, genre hommes ou femmes, sont tellement busy à être bad qu'ils ont plus le temps de se quereller sur leur genre. Que ça soit tout ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment le moment de se rappeler que nous sommes humains, que nous avons besoin de l'autre, que c'est génial de se retrouver entre femmes des fois parce qu'il y a cette énergie, on se connecte et tout, mais que c'est génial aussi de se retrouver entre hommes, seulement entre hommes, et que c'est génial de se retrouver mixte parce qu'on est né mixte. Et après, franchement, c'est une autre question qui serait très intéressante de pourquoi on se fait la guéguerre. Est-ce que c'est parce qu'on s'aime trop qu'on se fait la guéguerre? Est-ce que c'est parce qu'on sait qu'on est trop complémentaires qu'on se fait la guéguerre? Est-ce que vous rejoignez aussi l'avis que le patriarcat est né du fait que les hommes ont eu le somme de trop tenir aux femmes? Genre, quels sont vos avis? Dites-moi tout en commentaire. Et vraiment, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. C'était préparé et pas préparé. Ça venait de ma tête, mais vraiment, soyons humains pour 2024. C'est la fin. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi.